Un grand bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Corsica Internationale et de Télépaèse pour cette matinale de ce mercredi 22 janvier. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Et on débute encore une fois cette matinée sous la pluie, pour la plupart des habitants de l'île. C'est pas mal, comme ça on va avoir de l'eau pour cet été. Les nappes phréatiques vont se remplir au fur et à mesure. Voilà, aussi on va souhaiter de très très bonnes fêtes à tous les Vincent qui sont à l'écoute de Radio Corse Internationale et de Télépaèse. Et puis on va débuter avec Philippe Jam, la météo, voir un peu comment va se dérouler dans cette journée au niveau du ciel, et puis aussi de l'info avec la rédaction d'RCI. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera maussade en ce mercredi avec de nombreuses pluies en matinée et de la neige au-dessus de 1900 mètres. Quelques éclaircies se développeront en milieu d'après-midi. Le vent de sud-est sera modéré, parfois assez fort en Balagne. Les températures maximales seront en hausse, 12 à 15 degrés près des côtes et de 5 à 11 degrés dans l'intérieur de l'île. Spectaculaire accident de la circulation hier près de l'aéroport de Bastia où une bétonnière s'est renversée sur la route. Le conducteur légèrement blessé a été transporté à l'hôpital. On ignore pour l'instant les raisons exactes de cet accident qui a entraîné la fermeture temporaire de la route de la Canonica. Un détenu nationaliste corse d'une cinquantaine d'années, Stéphane Angelotti, a mis fin à ses jours hier dans sa cellule du centre pénitentiaire de Luynes. En décembre, l'homme avait été mis en examen pour homicide volontaire par un juge de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille et placé en détention provisoire dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de Paul Félix Paoli en août 2023. Dans un dossier proche, hier, le pourvoi en cassation formé par la défense de Marco Furfaro, soupçonné d'avoir aidé un chef mafieux italien durant sa cavale, a été rejeté. Le dossier pourrait donc être extradé vers l'Italie dans les prochains jours. Xavier Lacombe, député de la première circonscription de la Corse du Sud et ancien maire de Péry, a été mis en examen hier par un juge ajaccien pour complicité de faux et détention de faux dans le cadre d'une procédure concernant des procurations litigieuses établies lors des élections territoriales en 2021. Il a également été placé sous contrôle judiciaire lors de ces élections territoriales alors qu'il était 11e sur une liste de droite. Des procurations avaient été établies dans sa mairie de Péry sans que les mandats n'aient été reçus ou visités par les gendarmes. Une plainte avait alors été déposée par un candidat d'une autre liste. Dans ce dossier, Jean Souzini, premier adjoint au maire de Péry au moment des faits, et 2 gendarmes ont également été mis en examen. L'avocate ajaxienne du député a formulé une requête en annulation portant sur la forme comme sur le fond et a demandé une confrontation entre son client et les 2 gendarmes. Sport, les Châtaignes du Roller Derby Club Bastiach ont réalisé une belle performance ce week-end à Montpellier dans le cadre de l'ouverture de leur championnat de National 2. Les Bastiaises ont récolté 2 belles victoires pour une seule défaite et terminent ainsi 2e de leur poule. En mars prochain, lors de l'étape 2 de ce championnat, elles seront opposées aux Mars Invaders de Marseille, 2e de l'autre poule. Merci Philippe, on vous retrouve un peu plus tard avec nos invités. On va poursuivre cette fois-ci avec le turf. On va faire courir les chevaux, même s'il pleut, même sous l'eau, ça marche quand même. Voilà, pour faire vos petits paris du côté des guichets PMU pour ce jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse Internationale. Bonjour à tous, ce mercredi, dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 12 et des Darling qui devrait lutter pour la victoire. Passons à la 3e course où le 4 Loudbrook devrait l'emporter, tout comme dans la 6e, le numéro 6 Lord de Loiron. Bon jeu à tous. Merci Rémi pour les pronostics de ce mercredi. On va poursuivre cette fois-ci mais avec de l'horoscope et c'est Paxi qui s'y colle.
Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour ce mercredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, on peut dire qu'aujourd'hui, absolument rien ne vous arrêtera. Vous allez avancer coûte que coûte et quoi qu'il puisse en fait arriver. Vous êtes vraiment déterminés à créer de la nouveauté dans votre vie. Les taureaux, bon, pas foufou, pas très cool, mais aujourd'hui, vous risquez d'avoir des prises de tête, des désaccords, des mésententes, voire même des disputes avec certaines personnes. Ça pourra vraiment vous mettre d'humeur pas très cool, mais en même temps normale. Prenez le temps pour vous, respirez et essayez, voilà, au mieux de vous éloigner de tous ces petits tracas. Les Gémeaux, on peut dire que clairement aujourd'hui la vie va vous favoriser et va certainement vous apporter des nouvelles sympathiques qui vont vous mettre du baume au cœur et vous donner le sourire. Les Cancers, vous allez vous sentir grandement apaisé, peut-être que certaines choses se remettent en place. Profitez de l'instant présent et de cette belle journée. Les Lions, vous allez réussir à trouver un compromis avec certains amis, certains proches avec lesquels vous aviez peut-être du mal à vous entendre sur certains points. Les Vierges, vous allez couper court avec toutes les choses qui peuvent vous embêter et tout cela pour pouvoir profiter de votre bonheur et de votre bien-être. Les Balances, aujourd'hui, vous allez peut-être avoir certaines nouvelles assez décevantes au niveau professionnel, des choses auxquelles vous ne vous attendez peut-être pas. Restez aux aguets. Les Scorpions, certaines communications, certaines discussions vont vous apprendre des choses que vous ne savez pas encore. Peut-être même des choses sur lesquelles vous ne vous attendez, mais vraiment pas du tout. Gardez l'œil... je ne sais plus l'expression. Bref, gardez les yeux ouverts et les oreilles également. Les Sagittaires, on peut dire qu'aujourd'hui, vous allez vous sentir romantique à souhait. Donc, bon moment en perspective à deux, ou peut-être rencontre pour certains. Les Capricornes, vous allez vous sentir assez pris au dépourvu dans certaines discussions, vous ne vous sentirez pas totalement à l'aise. N'hésitez pas à prendre de l'espace si vous en avez besoin. Les Verseaux, vous avez totalement les capacités pour pouvoir vous diriger sur une voie qui vous convient, comme cela vous convient. Soyez organisés et pragmatiques malgré tout. Et enfin, les Poissons, vous pourriez avoir tout de même des nouvelles de certains proches au niveau de la famille qui vont vous faire plaisir ou qui vont du moins vous apaiser. Ça restera subtil, très léger, mais ça sera quand même des bonnes nouvelles. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. L'horoscope, c'est un peu votre météo personnelle. On va retrouver Elisa comme tous les mercredis pour la petite séquence littérature. Et aujourd'hui, ça va être donc pour les enfants puisque c'est mercredi. Et bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Radio Corse Internationale et Télépaèse. Aujourd'hui mercredi, jour des enfants. Une fois n'est pas coutume, je ne vous parlerai pas littérature mais série d'animation. C'est un coup de cœur que j'ai eu grand plaisir à regarder en compagnie de mon fils de 7 ans et demi, un coup de cœur qui s'appelle La rivière à l'envers et qui est diffusé par Canal+. Alors, La rivière à l'envers, réalisé par Paul Leluc, est tiré d'un roman jeunesse éponyme écrit par Jean-Claude Mourleva. Un roman qui se compose de 2 tomes, Tomek, paru en 2000, et Anna, paru en 2001. Et une version intégrale qui a également été publiée en novembre 2016 aux éditions Pocket. Adapté à l'écran en version animation, c'est une série de 8 épisodes de 22 minutes chacun. La rivière à l'envers est le récit d'une quête qui débute avec la rencontre de Tomek et Anna, 2 jeunes gens. Anna qui espère recueillir une goutte magique de la rivière Kshar, la rivière qui coule à l'envers, pour sauver son oiseau malade, une passerine offerte par son père. Elle déboule alors dans la vie tranquille de Tomek, qui ne s'attendait pas du tout à ça. Et elle déclenche chez lui l'envie de quitter son village pour partir à la recherche d'un souvenir perdu. Leurs quêtes se croisent, se succèdent et se rejoignent. Enfin, elles se complètent à la fin de la série.
La rivière qui coule à l'envers nous a beaucoup touchés à la maison, petits et grands. C'est une belle série qui allie un graphisme poétique, des personnages hauts en couleur, une quête pleine d'aventures, de rebondissements et des paysages merveilleux. Et tout cela est porté par une très très jolie partition musicale pleine de mélancolie et de tendresse. C'est très bien fait, c'est passionnant, c'est prenant. Vous trouverez cette série en ce moment sur Canal+. Surtout, ne vous en privez pas. Quant à moi, je vais me procurer très vite le roman de Jean-Claude Mourleva. La rivière qui coule à l'envers, c'est mon coup de cœur du mercredi pour les enfants et pour les grands. Je vous souhaite une excellente semaine en compagnie de Radio Corse International et de Télépaèse. Nos invités aujourd'hui, ce sont les motards bastiais qui sont au rendez-vous sur RCI et sur Télépaèse avec cette belle association et au micro donc de Philippe Jam. Nous allons parler moto aujourd'hui avec nos deux invités, Alain Lebatteux qui est motard depuis tout petit et Thomas Verdonne qui est moniteur de moto-école mais qui a également un passé de pilote de course. Alain, bonjour. Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, Alain, on va parler moto, donc puisque vous êtes nos invités sur ce thème. La moto en Corse, ça représente quoi exactement ? La moto en Corse, c'est avant tout le plaisir, puisque nous sommes sur l'île de beauté par définition. Et elle est très prisée d'ailleurs par nos amis qui nous viennent du continent et de l'étranger, d'un peu partout. C'est juste merveilleux. Je crois quand même, Thomas, qu'il y a une ligue qui régit un petit peu tous les motards. Alors, en Corse, voilà, déjà, on a le côté plaisir, balade, tout ça. Et après aussi, on a le côté où on a une ligue motocyclisme Corse avec des clubs. On est 14 clubs licenciés. On a 700 licenciés, 14 clubs FFM. Et c'est avant tout des crossman, il y a des enduristes, il y a de la route et il y a aussi du trial. Donc ça, c'est la partie compétition, en fait. Ça, c'est la partie compétition. Voilà, c'est vraiment les insulaires sur l'île qui pratiquent. Et il y a également une partie donc loisirs avec pas mal de motards insulaires, mais également qui viennent du continent. Et il y a également cette fameuse fédération française des motards en colère d'Igorsica, dont vous étiez vice-président il y a quelques années. Alors, où est-ce qu'on en est de cette fédération ? Alors, cette fédération vient de se restructurer justement. Ça fait partie de la vie d'une association, la FFMC d'Igorsica. Elle se transforme aujourd'hui pour encore essayer d'aider les motards dans leur démarche. On le sait, plusieurs dossiers sont en cours. On parle beaucoup, évidemment, du contrôle technique, qui a été acté à ce jour. Malgré tout, on espère quand même, puisqu'au Portugal, il y a un précédent. Au Portugal, c'est tombé, donc peut-être arriverons-nous à faire quelque chose. Et puis, il y a d'autres sujets très simples. On parlera peut-être aussi des simples dodanes, les fameux dodanes, nos amis qu'on rencontre un peu partout, qui ne sont pas trop réglementaires. On les voit souvent à Borgo et en véhicule, même en 4 roues. En voiture, on voit combien c'est gênant. Je pense à Thomas qui lui est auto-école et moto-école, qui roule beaucoup. Et bien, si on parle des suspensions, par exemple, Thomas, qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est sûr que c'est très compliqué, quoi. On a beaucoup de ralentisseurs dans la région. On a aussi donc des coussins berlinois, ces fameux ralentisseurs rouges en plastique qui sont très dangereux en moto. S'il pleut et qu'on roule dessus, c'est la catastrophe, on finit au sol. Donc c'est sûr que la réglementation, il y a une réglementation en plus pour les ralentisseurs. Ça serait bien que les mairies, quand elles mettent ça en place, suivent la réglementation. Après, je peux comprendre que vu le comportement de certains automobilistes, et pareil en moto, c'est sûr que ça arrive très vite, ça roule très vite dans les petites agglomérations. Donc à nous de faire la part des choses aussi. Alors, on ne devient pas motard par hasard. Il y a quand même une formation à respecter. Ouais. Vous êtes vous-même donc moniteur de moto-école. Vous avez été classé 2e, je crois, moto-école en 2019. La formation, ça se passe comment ? À partir de quel âge ? Alors, la formation, donc là, on est vraiment sur la moto au permis. Donc, à partir de 14 ans, déjà, on a ce qu'on appelle le permis AM, appelé anciennement BSCR. Donc là, on peut venir. Voilà, c'est des 50 cm3. À 16 ans, on a le 125 cm3 et à 18 ans, aujourd'hui, on peut passer le A2. Le A2, pourquoi le A2 ? Parce qu'en fait, c'est un permis qui est bridé à 47 chevaux pendant 2 ans. Et après, au bout de 2 ans, on revient faire une formation en auto-école et on peut conduire ce qu'on appelle une moto full. Alors, quand on parle moto,
on parle forcément partage de la route, parce qu'il y a beaucoup quelquefois d'animosité entre les 2 roues, les 4 roues. Aujourd'hui, ce partage de la route, il est très important et parfois on a du mal à le mettre en place. C'est pas le plus simple des dossiers, effectivement, le partage de la route. Je crois qu'il faut changer l'image des motards. Je pense que c'est ça. D'ailleurs, il y a un événement que tu connais bien, on en parlera tout à l'heure, mais un événement en fin d'année qui se veut festif et qui a pour but aussi peut-être de faire en sorte que les motards, la population 4 roues, apprennent à se connaître pour effectivement, alors on va le dire tout de suite, puisque on va être clair, ce sont les Père Noël motards. Père Noël motard, un événement incontournable maintenant depuis bon nombre d'années. Et c'est vrai que les motards en rouge, tels qu'on les voit, distribuant des bonbons aux enfants, allant à la rencontre de la population. Et merci aux médias qui nous suivent d'ailleurs, parce que ça c'est important pour passer ce message et faire voir qu'on peut faire des choses ensemble, que le motard n'est pas simplement celui qu'on regrette. D'ailleurs, Thomas aussi, je pense, le dira. On ne peut pas voir un motard l'été en tongs sur la roue arrière avec sa copine derrière. Ça fait partie des choses pour lesquelles, moi en tout cas, j'assume dire que ce n'est pas acceptable. De toute façon, il y a des mauvais motards comme il y a des mauvais conducteurs. Microcosme dans un macrocosme, voilà. Cher Philippe, c'est logique. Alors, on parlait formation tout à l'heure. Dans la formation, il y a la sécurité. Et la sécurité, elle est très importante. La sécurité, elle est très importante. On n'a pas de carrosserie autour de nous, donc il faut faire très attention à son équipement. Il faut faire très attention, il faut être toujours dans l'anticipation, ça c'est sûr. Quand on est sur la route, il faut toujours anticiper, il faut prendre son temps. On n'est pas pressé. Quand on est en moto, on n'est pas pressé. Voilà, ça c'est sûr. On passe pas un permis moto, ou on prend pas sa moto pour gagner du temps. Non, on va prendre son temps, on va pouvoir aujourd'hui, on peut remonter les fils, on peut faire de l'interfile dans certaines situations, bien évidemment, on va en parler. Mais voilà, il faut prendre toujours son temps et surtout bien s'équiper. Aujourd'hui, on a des équipements qui sont très bien. Donc, bon, casque, gants, jeans, chaussures qui couvrent la malléole, ça on le sait, c'est classique. Blouson, mais surtout, ce qui est bien, c'est aujourd'hui, c'est qu'on a l'airbag. Ce sont des gilets, voilà, très fins et qui sont très très bien. Et ça, c'est des super protections. De toute façon, la moto, on l'a fait par passion. Alain. La passion est donc, à l'origine. Quand on est passionné, on fait attention et on fait attention à son véhicule aussi. On fait attention à son véhicule et cela rejoint d'ailleurs l'histoire, le fameux dossier du contrôle technique. Tous les motards diront, je pense, la même chose sur le fond, c'est qu'une moto avec seulement 2 roues, donc déjà les pneus doivent être gonflés comme il se doit parce que au premier virage, on le sent, et même en ligne droite, mais on le sent tout de suite. Une chaîne qui n'est pas graissée, elle peut casser. Des freins, c'est évidemment la base pour un motard. Donc les freins, les roues, tout cet entretien, c'est logique, c'est juste logique. Et c'est la raison pour laquelle, y compris la FFMC di Corsica, mais bon nombre... D'ailleurs, le gouvernement français était contre, à l'origine, ce fameux contrôle technique. Et c'est l'Europe qui l'a imposé. C'est l'Europe qui l'a imposé, tout à fait. Voilà. Alors, on parlait formation tout à l'heure. Il faut également remarquer qu'en Corse, c'est quand même bien structuré. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire de la moto, un jeune qui veut faire de la moto, il ne s'aventure pas tout seul comme ça. Il est encadré. Voilà, aujourd'hui, ce qui est bien, voilà, on a quand même... Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 14 clubs répartis sur toute la Corse, que ce soit du trial, de l'enduro, de la route. À Bigou, il y en a une piste route qui est magnifique, donc pour s'amuser, venir faire du circuit. Et aussi sur les terrains de cross, on va dire dans les clubs qui font du cross, il y a des écoles qui forment justement des jeunes et des moins jeunes. Mais voilà, il y a vraiment des belles structures pour apprendre à faire de la moto. Aujourd'hui, en matière de sécurité routière, il y a un mieux, parce que chaque année, malheureusement, on dénombre des morts, des blessés. Alors, cette année, au niveau des accidents en Haute-Corse, on a eu moins d'accidents, d'accord, moins de blessés. Malheureusement, on a encore autant de morts que l'an dernier. On est à peu près à 6 morts cette année, ce qui est une catastrophe au niveau des motards. Mais on a moins d'accidents, ça c'est sûr. Et en plus, c'est quasiment les 3/4, ce sont des insulaires. Et on sait que les accidents, c'est toujours, malheureusement, à moins de 15 km de la maison.
Voilà, c'est pas à l'autre bout de la Corse ou quoi, non, c'est à moins de 15 km de la maison, sur des trajets quotidiens, connus. On est passé là 100 fois et malheureusement, voilà. Ouais, donc il faut faire un peu de vigilance, d'attention, pas de relâchement en fait, comme dans beaucoup de sports. Pas de relâchement, même quand on est à côté de la maison, c'est là où on va certainement rouler. Et je pense qu'en voiture, c'est la même chose, en mode dit automatique. Et c'est là où peut arriver, évidemment, s'il survient, je ne sais pas, tout simplement une voiture qui freine, un enfant qui traverse. Voilà, c'est ce qui peut se passer. Alors, vous êtes des motards passionnés, qui pilotez depuis des années. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui va prendre la moto, par exemple, pour la première fois ? Je pense que, d'abord, Philippe a entièrement raison, c'est la passion qui nous anime. C'est une évidence. Après, il faut que ce soit la sagesse. Alors, bien sûr, quand on est jeune, c'est logique. Quel est le jeune qui n'a pas eu envie de lever la roue avant ? Quel est le jeune qui ne va pas faire d'excès ? Ça fait partie de l'apprentissage. Je pense que c'est incontournable. Mais je pense que quand on a la chance d'avoir un pédagogue comme les Thomas, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui a un contact, un vrai contact avec les jeunes. C'est-à-dire que ce formateur que représente Thomas n'a pas le rôle d'un père. Parce qu'un père va avoir un discours assez ferme. Thomas, il doit être ferme, mais je sais comment il fonctionne. J'ai assisté. D'ailleurs, il fait faire des pompes dans la rigolade. Voilà. Il y a un gage, il y a une vraie relation avec les jeunes. Et ça, c'est très important. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire passer un message, non pas par force, mais avec finesse. Oui, parce que c'est quand même, on le voit un peu moins, mais c'est comme vous le disiez là, sur une roue, c'est quand même dangereux faire ça sur la 4 voies. Aujourd'hui, si on veut s'amuser, il y a des structures qui sont là pour ça, comme je vous ai dit. Vous voulez vous amuser sur la route, il y a un circuit à Bigoul qui est très bien fait, tout est en sécurité. Vous vous équipez bien, ça c'est important, un bon équipement. Et après, bien sûr, on a tous été jeunes, on veut tous s'amuser. Donc voilà, mais en sécurité. Il y a un circuit, vous voulez faire de l'enduro, vous voulez faire du cross, il y a des terrains, tout est bien fait, tout est structuré. Au moins là, vous pouvez vous défouler. Et après, sur la route, c'est la balade, tranquille. Alors, on parlait tout à l'heure des Pères Noël qui essayent de faire une passerelle avec la population. Il peut y avoir d'autres animations comme ça qui permettent de rassurer les gens ou de... Oui, comme je le disais tout à l'heure en off, justement, avant qu'on prenne l'émission, je pense qu'il est important de créer ce lien entre les gens en moto et en voiture, bien que Thomas et moi, on est aussi automobilistes, évidemment. Voilà, mais tout le monde n'est pas motard, en revanche. Donc, l'idée de fond, c'est vraiment de démontrer que les motards ne sont pas que le sinistre motard qu'on peut voir faisant des excès. On peut faire d'autres actions de ce genre. Alors, il y a des actions de sécurité qui existent. La FFMC en fait aussi, d'ailleurs, l'été, avec, on les voit sur les bords de la route avec des tentes où on va retrouver l'occasion de rencontrer des gens comme Thomas ou d'autres qui sont des pilotes qui vont donner des informations tout en donnant des rafraîchissements ou autres. Et moi, je voulais faire quelque chose, c'était un souhait d'il y a longtemps, on y arrivera peut-être. Les Pères Noël motards, évidemment, ça se passe quand ? Toujours au mois de décembre. Je dis qu'on devrait essayer de faire quelque chose au printemps, l'été, mais avant que les touristes arrivent, parce qu'après, il y a beaucoup trop de monde. Et le sujet des touristes est très important parce que on avait essayé, et on essaiera encore avec la préfecture, de faire vraiment un message, Thomas le sait, on en a déjà parlé avec eux, un message de prévention à bord des bateaux pour tous ces motards qui viennent sur l'île, pour les sensibiliser aux risques qu'il y a sur nos routes. Bien sûr, il y a les fameux dos d'âne, mais on a des motards qui sont carrément tombés, qui ont chuté, et ça, il faut leur faire comprendre que il faut y aller avec beaucoup de prudence sur nos routes, parce que le plus important, c'est le plaisir qu'on peut avoir quand on est en moto, parce qu'ici, c'est l'île de beauté. Alors justement, vous parliez de tourisme, il y a un tourisme de la moto encore, et parfois c'est encadré, il y a des agences spéciales qui mettent en place ça justement pour que ce soit mieux régulé. Oui, on a Corse Active, Europe Active, qui est vraiment une grosse agence dans le domaine du tourisme moto. Je les connais bien parce que j'ai participé avec eux
J'ai collaboré avec eux pendant quelques années et on peut aussi bien faire découvrir la Corse, bien évidemment, sous différentes manières parce que voyager en moto, c'est deux principes. C'est-à-dire, est-ce que je pars tous les jours, je quitte mon hôtel ou mon hébergement pour continuer, ou je fais un séjour en marguerite. Je dirais à ceux qui viennent nous voir, eh bien, prenez le temps, posez votre moto, restez quelque part, ayez une base pendant 2-3 jours, vous circulez autour, allez à la découverte des gens, des paysages, et ça, à mon avis, c'est l'idéal. Parce qu'il y a des rassemblements aussi, oui, très importants. Il y a des grands rassemblements. On a Patrick Pat qui a rejoint, bien sûr. Alors lui, c'est Indian, une grosse marque américaine qu'on connaît. D'ailleurs, on s'était vu voilà, avec Pierre Billon. Avec Pierre Billon, le fameux Pierre Billon. Et ce rassemblement a pris de l'ampleur, puisque aujourd'hui, il est agréé par Indian. Donc ça veut dire qu'il a, je pense, un principe de subvention, d'aide en tout cas. Et cet événement devient de plus en plus gros. Et on en est ravis, parce qu'en plus, c'est un gentil garçon qui fait le job, comme on dit. Et on te salue, cher Patrick. Nos invités aujourd'hui étaient Alain Lebatteux et Thomas Verdoni, qui sont deux motards. Alors, pour conclure cette émission, cette interview, il faut parler quand même du rôle de la préfecture en matière de sécurité routière, parce qu'il y a quand même des contrôles, il y a des formations. Voilà, que ce soit la préfecture 2A et 2B, ça fait quelques années maintenant qu'ils s'impliquent beaucoup et qui organisent chaque année des préventions, des journées prévention, reprise de guidon, ce qu'ils appellent. Donc, c'est du maniement et c'est de la trajectoire de sécurité avec des spécialistes qui sont souvent la police et les gendarmes motards. Alain, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir reçus Thomas, et merci à Thomas d'être venu parce qu'il est vraiment le garant grâce à son métier. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour finir, voilà, on a un gros calendrier cette année. Oui, le calendrier. On a le calendrier, on a quand même un championnat du monde qui vient de Trial en Balagne. Oui, on a 2 championnats de France qui viennent en Corse du Sud. Et après, on a 2 courses de côte, 4 courses TT, donc enduro, et 4 courses de cross. Voilà. Donc le calendrier est pas mal pour les motards corses. L'occasion de revenir nous en parler. Et cher Philippe, on salue aussi, on n'en a pas parlé, elles sont de plus en plus présentes. Les motardes. Les motardes, on salue tous nos amis. On dit motardes en fait, oui. Oui, on salue tous nos amis. D'ailleurs, on a des pilotes tels que Caroline qu'on salue, et ce qui fait partie d'une association très importante ici, que tu connais bien d'ailleurs. Caroline. Oui. Voilà. Donc, tout simplement, la femme est de plus présente dans le domaine de la moto. On en est ravis. Elles sont super. Merci. Merci beaucoup. Voilà, chers amis motards, soyez prudents aujourd'hui sur les routes avec cette pluie. Donc, soyez très, très prudents. Et puis, chers automobilistes, jetez toujours un petit clin d'œil. N'en voyez trop, c'est fait pour ça. Vous êtes toujours peut-être un motard qui arrive sur le côté. On va poursuivre avec les titres de l'information et un petit retour sur ces titres de ce mercredi. Xavier Lacombe, député de la première circonscription de la Corse du Sud et ancien maire de Péry, a été mis en examen hier par un juge ajaxien pour complicité de faux et détention de faux dans le cadre d'une procédure concernant des procurations litigieuses établies lors des élections territoriales de 2021. Le pourvoi en cassation formé par la défense de Marco Furfaro, soupçonné d'avoir aidé un chef mafieux italien durant sa cavale, a été rejeté. Le Bassier pourrait donc être extradé vers l'Italie dans les prochains jours. Spectaculaire accident de la circulation hier près de l'aéroport de Bastia où une bétonnière s'est renversée sur la route. Le conducteur légèrement blessé a été transporté à l'hôpital. Météo, de la pluie le matin, quelques éclaircies dans l'après-midi. Merci Philippe et rendez-vous demain donc même heure, même antenne. Allez, moi je vais vous souhaiter de passer une très bonne journée. Soyez prudents sur les routes. Tenez des volte e ci ritroviamo domani mattina. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre